Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance générale qui concerne ce lundi 23 août. Pour ce faire, je prends l'oracle des elfes et communiquer avec son ange gardien. En fait, on va voir ce qui tombe, mais 2 ou 3 tas que vous pourrez choisir en vous centrant bien avant pour voir lequel vous parle le plus. Je mettrai peut-être... Ah, je peux mettre une petite pierre peut-être. Tiens, un œil de Sainte-Lucie, on va faire ça, tiens. On va faire l'œil de Sainte-Lucie. On va prendre une améthyste, si je ne me trompe pas. Je suis absolument pas spécialiste des pierres, hein. Et le petit. Non, j'ai dit une pierre. Et celle-ci que je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, qui est plutôt bleue, un petit peu transparente. Voilà, c'est pas mal ça. Donc, voilà, j'ai ma petite chatte qui vient me donner quelques énergies supplémentaires. Elle me confirme que c'est un bon choix d'avoir pris ça. Alors, je vous laisse vous centrer, réfléchir à éventuellement si vous avez besoin d'un conseil, de quelque chose, voilà, une aide. Vous voyez laquelle des 3 pierres vous parle et c'est parti avec hop, la première. Pour ceux qui ont choisi la deuxième et pour ceux et celles qui ont choisi la troisième. Ok. Ensuite, je vais prendre donc communiquer avec son ange gardien pour les personnes qui ont choisi l'œil de Sainte-Lucie. Pour les personnes qui ont choisi le premier tas, quel est le message? Pour ceux ou celles qui ont choisi le deuxième tas, quel est le message? Voilà, je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher ici. Et pour le troisième, hop, ici. Ok. Alors, vous pouvez vous centrer. Hop. Si les pierres vous parlent pas forcément, voyez avec les tas de cartes. S'il y en a un qui vous parle un petit peu plus, vous pouvez faire pause aussi, hein, d'accord? C'est tout à fait possible. Je commence avec l'œil de Sainte-Lucie pour l'oracle des elfes. Nous avons cette carte-là qui vous dit « Sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. » Donc, ça peut vous parler comme ça peut simplement par la phrase, par éventuellement le dessin. Sinon, on vous incite, votre ange gardien, votre guide, votre âme, votre Dieu, peu importe la terminologie que vous y mettez derrière, en tout cas, voilà, cet oracle vous incite, enfin le message incite à passer à l'action pour faire preuve de curiosité dans le sens d'aller en avant, en fait, d'aller oui, en avant, vers l'avant, et de poser des questions, de vous renseigner sur ce vers quoi enfin, en fonction de votre question, du domaine, etc. En tout cas, on vous demande de passer à l'action, d'accord? Éventuellement, ça peut être aussi de vous exprimer, peut-être de demander de l'aide à quelqu'un, hein, vous saurez de toute façon, ok? Pour communiquer avec son ange gardien, on a les passeurs d'âme. Ah, pardon.
Je mets les doigts sur l'écriture, ça va pas le faire. Alors, ici, on vous dit, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Ok? Voilà pour ce deuxième message où on vous, on vous demande quelque part, vous, on vous, on vous dit de pas juger, euh, de juger personne en fait, hein, d'accord? Et en plus, euh, c'est comme si chaque situation que vous vivez devait vous apporter quelque chose pour grandir à l'intérieur de vous spirituellement, d'accord? Après, ça peut parler pas forcément que sur un plan spirituel, hein, on est bien d'accord, hein. Moi, je suis peut-être un peu plus axée là-dessus, alors j'emploie ce terme un petit peu plus souvent, mais quelle que soit la situation ou le domaine, etc., auquel vous pensiez, euh, la situation en fait que vous vivez, qui est peut-être délicate ou je ne sais pas, c'est pour vous apprendre quelque chose de, voilà, que ce soit sur vous, sur autrui, sur, je sais pas, mais en tout cas, c'est dans un sens d'apprentissage. Ou peut-être vous apprendre quelque chose à quelqu'un. Mais si ce quelqu'un ne comprend pas, il faut pas le juger, d'accord? Lui aussi a son chemin à faire, lui ou elle, hein, je prends au sens large. En tout cas, on est encore dans là à la fin. Écoute-les sans les juger car ils ont des réponses pour toi. Et là, on a de nouveau c'est le même style en fait, hein. Sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Donc, vous voyez comme on est encore dans il faut pas juger, il faut faire preuve de curiosité, enfin, ou de demander, et il faut passer au-delà des apparences pour avoir votre réponse. Ok? Alors, pour le deuxième temps, donc ceux qui ont choisi cette pierre-ci, qui est, je pense, une améthyste, le premier message, lâche du lest. Et elle vous dit, ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Donc là, il y a une forme de lâcher prise en fait qu'il faut que vous effectuiez. Alors, c'est relativement assez simple, on va dire. Ça va de soi, hein, lâcher prise, lâcher du lest. Et bien évidemment, hein, si dans la montgolfière, vous la chargez au taquet, ça peut pas s'élever. Ben là, c'est exactement pareil en fait. Et pour la deuxième carte, nous avons celle-ci qui vous dit des moments de gratitude. Merci, gratitude, c'est vrai qu'on ne le dit pas suffisamment. Moi, la première. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie? Point d'interrogation. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Oui, il faut pas dire bon ok merci et puis basta. Non, il faut le dire en toute conscience, en étant bien placé. C'est pas un jeu ou une rigolade, hein. Vous pouvez pas mentir à, à la source, à l'absolu, à l'énergie primordiale, c'est pas possible, hein. Mais après, voilà, on est tous en évolution. Commencer, c'est déjà pas mal.
faut poursuivre après. Et faut progresser positivement. Voilà. On est beaucoup dans le vert ici, hein. Là, le bleu, là, le vert. On va voir quelle couleur est pour la troisième. Vous pouvez aller voir aussi, hein, au niveau des significations des couleurs, s'il y a quelque chose qui vous parle pour ces deux tas-là. Ah, peut-être qu'ici, on va être plus vers le rouge, l'ancrage ou la terre. On va voir. On vous dit, respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Donc là, on est encore un petit peu dans une forme de jugement, peut-être un petit peu dépassé, mais en fait, du fait du mental qui met ce qu'il veut y mettre. Si on lâche le mental et qu'on voit la situation avec un peu plus, en prenant plus de hauteur, hein, un peu comme éventuellement un enfant ou un sage qui pourrait prendre une situation, bon, les situations agréables, c'est toujours facile. C'est quand c'est plus difficile à vivre que ça complique et qu'on a du mal à prendre la distance. C'est toujours en plus plus facile chez les autres d'avoir les bons conseils et tout, mais à soi-même, c'est toujours délicat de les appliquer. Donc c'est un, voilà, faut œuvrer quotidiennement, se remettre en question pour pouvoir en tirer les leçons et les conséquences nécessaires pour que la prochaine fois, ça soit plus facile et qu'enfin on dépasse ce stade-là et que éventuellement on peut apporter à notre infime petit niveau. On est bien d'accord, hein? On se prend pas pour un cadeau alors qu'on n'est pas grand-chose, hein? Ok. Mais où à un moment donné, il y a comme un basculement qui se fait. En fait, tout ce que l'on reçoit, il faut le transmettre. D'accord? Il faut pas se le garder pour soi. C'est vraiment très important de transmettre les choses. Et c'est dans la transmission que l'on progresse en plus. Hein? Ok, pour ce premier. Est-ce que si je le mets là, c'est bon, ça on peut le pousser. Hop, voilà. Ok. Ensuite, pour la troisième carte, ah, là, on passe sur du mauve, on va dire. On vous dit lâche prise sur la situation. Bon, là aussi, il y a un truc de... Là, on avait lâché du lest avec celui-là. Si vous hésitiez entre les deux, hein, voilà, ça répète. Bon, on est beaucoup dans une forme de lâcher prise en ce moment, de toute façon, hein. Alors, cette carte, oui, vous dit. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ça, c'est fort, hein? Là, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est vraiment très, très fort. Ça dit vraiment plusieurs choses. Euh, ça va vraiment bien avec ce que je vous disais précédemment et en même temps, ça rajoute euh, une forme de... Le combat, c'est bien. Il y en a, il y en a qui sont faits pour ça. Il y en a, il y a certaines personnes, elles sont faites pour ça. Il y a quelque chose, ce sont des guerriers, des guerrières, hein. Et, mais voilà, mais ça ne parle pas pour tout le monde. Alors par guerrier, guerrière, je dis pas qu'il faut tuer son voisin, hein, d'accord? Je suis pas du tout là-dedans, hein. Je suis dans une forme de combat pour ses vérités. De toute façon, tout est juste, d'accord? Quelle que soit la situation et l'être que vous êtes profondément, c'est forcément juste dans l'instant. C'est ce qu'il faut que vous viviez. Ça, c'est important.
Ensuite, s'il y a une forme de répétition dans les événements que vous vivez, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas perçu, qu'il faut que vous compreniez pour pouvoir dépasser ça et pour passer à autre chose. Et là, on est un petit peu là-dedans, d'accord? Ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire que si vous êtes en mode combative, là, il faut que vous lâchiez. Pas forcément que vous lâchiez votre objectif, mais que vous vous posiez, que vous disiez, OK, peut-être je veux me battre pour ça, quel que soit le domaine, la situation. Hein. Je répète, c'est un tirage général, donc c'est en fonction de ce que ça vous parle. OK, j'accepte de garder en tête ce ce truc qui me fait tenir bon dans cette situation et tout ça. Mais là, je m'en remets à quelque chose de plus grand, de plus divin. Et je parle pas religion, mais si ça vous parle religion, pourquoi pas. De plus divin, de ce qui est à l'origine, d'accord? Et je m'en remets totalement à cette énergie-là pour cette situation. De toute façon, si c'est un problème, c'est que vous n'avez pas trouvé la solution, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin quelque part. Hein, on peut aussi se dire ça. Bon. Ensuite, si vous acceptez, si vous vous dites, mais vraiment, ok, j'accepte la situation comme elle est et j'ai foi, j'ai confiance que si je lâche totalement prise, la solution va arriver. Il y a un truc qui va faire, vous pouvez toujours l'expérimenter, d'accord? Il y a quelque chose qui va faire que je sais que la solution va se présenter ou la situation va se dénouer. Et là, on vous dit que euh, l'aide que vous demandez ne peut vous être apportée que si vous lâchez ça et si vous patientez. La patience est primordiale dans le sens où parfois les choses se font en un claquement de doigts, mais parfois il faut que dans l'invisible, dans le monde subtil, les choses puissent prendre forme pour pouvoir avancer dans le sens qu'il faut que ça avance pour vous. D'accord? Parce que forcément, vous n'êtes pas, euh, comment dire, en fonction de la situation ou de votre, enfin voilà, de votre questionnement ou je sais pas quoi, ça a sûrement d'autres impacts autour. Et pour que autour ça bouge, et ça vous le voyez pas forcément, et ça peut être frustrant, j'en ai totalement conscience, mais c'est là que la foi intervient, la confiance intervient et la patience. D'accord? En tout cas, c'est ce que cette carte vous dit. Et pour l'avoir testé, c'est vrai. Ok. Et il y a une forme d'apaisement. Si en vous, vous lâchez prise, mais que euh, vous gardez une forme de colère ou la pensée qui est constamment là, vous voyez, là, c'est le mental. Donc, il faut lâcher ce mental-là. Je sais, c'est aussi facile à faire. Et c'est beaucoup plus compliqué. Non, c'est lâcher le mental, c'est très compliqué à faire, pardon. Mais en fait, c'est un exercice. Vous pouvez voir éventuellement ça comme un jeu. À chaque fois qu'il y a une pensée qui vient et que vous savez qu'il faut la dégager, vous la dégagez. Elle vient, vous la dégagez. Elle vient, vous la dégagez. Elle vient, vous la dégagez. Et petit à petit, elle verra qu'il y a plus d'accroche en vous et que du coup, eh ben, pouf, elle viendra, elle partira d'elle-même. D'accord? Ok. Et c'est que lorsque vous serez intérieurement apaisé que vous recevrez la solution ou que vous verrez les choses
de façon à clôturer ce qui a besoin d'être clôturé ou je sais pas, vous voyez en fonction de comment ça vous parle et que ça vous mènera exactement au bon endroit au bon moment. Et pour ce faire, il faut vraiment vivre l'instant présent. Là, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Où est ma place? Et pour ça, il y a que vraiment en étant à l'intérieur de soi, calme et apaisé et dans l'instant, que vous pouvez recevoir l'information. Je sais que c'est très compliqué au départ, mais voilà, ça se fait petit à petit, d'accord? C'est là que la patience intervient et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et ainsi, vous verrez la réalité et pas le film. Parce que on vit tous un film. Il n'y a qu'à voir pour une même conversation, une même situation, chacun voit ce film-là différemment. D'accord? La base est peut-être plus ou moins la même, mais chacun vit avec une émotion différente, voit quelque chose de différent, etc., etc. Donc, on vit tous dans ce film et, et, et du coup, ça vous permettra de voir. Vous voyez, c'est comme quand on regarde un film à la télé, on voit ce qu'il y a d'abord, ce qui nous saute aux yeux en premier, et puis si on le regarde une deuxième fois, on se dit, ah tiens, c'est étrange, ça je l'avais pas vu, ça non plus. Oh ben dis donc, et ça? Ah oui, mais alors, ah mais je comprends mieux. Vous voyez? Eh ben là c'est pareil, ok? Le film que vous vous faites de ce que vous avez en tête, eh ben vous pouvez le voir différemment. Voilà les amis. Eh ben je vous souhaite une très belle soirée vu que cette vidéo sortira voilà dimanche soir probablement si ma connexion internet se fait correctement parce que j'ai énormément de problèmes, je sais pas vous mais moi j'ai énormément de problèmes avec internet depuis plusieurs jours, depuis même voilà, depuis 15 jours maintenant. C'est compliqué, c'est très compliqué mais c'est ainsi. Donc, je vous embrasse, je vous fais de très gros bisous. Écoutez tous ces bons conseils si ça vous parle. Si ça vous parle pas, ben voilà, hein, ça vous parle pas, vous laissez tomber et expérimentez et puis vous verrez bien. Ayez foi et confiance. Je vous fais de gros bisous à tous. À très vite. Ciao.